Et c'est Ouais, parti! Juju, c'est parti. Ok, bon, aujourd'hui c'est Jojo alors. Aujourd'hui, c'est théorie Jojo, un Let's peu en go. vrac, on va voir ce qu'on aborde. Il y a plein de sujets sur Jojo qu'on aimerait Ouais, ouais. aborder, en vrai. Bah deux Théorie en particulier. 2 en particulier, Deux, mais en vrai, il y en a une ouais, théorie plutôt animée et une plutôt manga. c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, parce que ma théorie, du coup, c'est sur la partie 9 qui est en cours. Donc, big spoil pour les gens. Et du Ouais, coup, ta théorie, toi, c'est l'animé, c'est à la fin de Stone Ocean. exactement. Et en vrai, C'est pour ça? que la Ok. chronologie elle soit bonne, on ferait mieux de parler de la partie animée d'abord, comme ça les gens qui sont à jour, Ah ils ouais, écoutent ouais, que la première partie, et ceux qui veulent se faire ouais, spoil ou qui sont à jour tout simplement, hop, deuxième partie, ils continuent. ouais. De toute Ça façon, te va? comme je t'ai dit, là, je suis en train de manger, donc je vais te laisser parler. Pas de souci. Bah Vas-y, vas-y, ensuite. je te laisse m'exposer ta Ouais, théorie. Je suis alors en chaud fait, là. c'est même pas une théorie, c'est juste que Jojo. Alors attends, déjà, faut que je me remette dans le bain parce que Jojo, ça fait un moment, mais globalement, je me souviens de tout. J'ai kiffé Jojo, sachant que j'ai pas lu les mangas Jojo. Moi, je me suis mis full sur Ah les ouais, animés. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'ai juste regardé les animés. Après, Et dis, enfin, dis aux gens qui t'a fait découvrir ce magnifique manga. Guy, dis. c'est Jérémy. Et oui, let's go. Là, Non, je c'est suis vrai fier que de ça. c'est incroyable. Mais en vrai, c'est quoi, tu m'aurais pas incité à regarder. Je pense que j'aurais vite décroché parce que on va pas se mentir que la saison 1, elle est pas folle. Heu, la saison 2, Bah elle passe moi, bien, ouais, là ça oui, oui. commence, mais la 1 elle est compliquée à bouffer et moi je te dis que la partie, 3 du coup, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas en animé ça fait la partie 3, elle est Ouais, interminable quoi. ouais, je peux comprendre. Après, en fait, ce qui rebute les gens au début, c'est le chara design. Vraiment, il y a beaucoup cet aspect-là qui ressort. Mais si tu vas au-delà, je trouve que l'histoire est tellement atypique, tellement original que tu ne peux qu'aimer. Va au-delà du design et enfin du chara-design et vraiment, tu es en passe de découvrir quelque chose d'incroyable. Et Ah non mais malheureusement, il y a la beaucoup de gens qui sont rebutés. l'histoire elle est géniale, hein, c'est pas le souci, c'est juste que vraiment au début, même la façon dont c'est expliqué, je sais elle est hyper vieille la partie 1 de JoJo, donc ça explique plein de trucs, Mmh. qui fait que c'est pas terrible, terrible. Parce que le manga je crois qu'il est vraiment vieux. La partie 1 je sais même pas c'est quelle année, mais tu sens que 87. ouais, donc tu vois? Et Ouais. moi, j'ai accroché à partir de Joseph, de toute façon. Joseph, c'était trop bien. Mmh. Bah, en fait, moi, je vais te dire, j'ai commencé JoJo, c'était en 2015. J'ai commencé avec la partie 3, donc Stardust Crusader. Je connaissais JoJo de réputation, tu vois? Parce que je sais qu'au Japon, c'est une institution. Mais du coup, j'ai commencé par la saison 3 sans trop le savoir. Et en fait, quand tu démarres la saison 3, tu te rends compte qu'il s'est passé des trucs. On te parle de Joseph, on te parle de Dio. Tu es là, tu dis: «Mais attends, j'ai manqué des épisodes, c'est pas possible» Ouais, mais et tu vois, ce qui est cool, c'est que tu peux prendre n'importe quelle saison, quasiment, allez, oui, avant Jolene, et bah, même si t'as ouais, pas vu, ça fait un peu l'effet Star Wars, quoi. Ça pourrait être un truc, tu dis: «Ah bah, faudrait que oui, je regarde, ce qui s'est passé avant», mais tu peux le regarder après. exact. C'est pas délirant. Je suis d'accord. C'est un peu comme, Star Wars, c'est les épisodes 4, 5 et 6 ou Ouais, 1, 2, exact. 3 que tu les regardes dans un sens ou dans un autre, au final, ça va Tu pas et perdu, ouais. ouais et c'est vrai que, bah, du coup, JoJo, moi, j'ai découvert comme ça. J'ai commencé par Stardust et Ouais. la saison 1 et 2, bah, c'était comme pour moi, le passé, tu vois? Mmh. Comme si on te racontait le flashback, du grand-père et de l'arrière-grand-père du héros, quoi et du Bah, en coup, vrai, ça j'ai passe plutôt pas mal, hein. interprété comme ça. Bah, ouais, ça passe. En vrai, moi, c'est bien passé et puis, bah, c'est la preuve, hein, je suis un énorme fan de JoJo aujourd'hui donc c'est que ça a fonctionné sur moi, quoi. Mais tu vois, le défaut de cette saison, après je te parlais de ma théorie, mais c'est qu'en fait, c'est vraiment 40 épisodes, je crois pas loin, où c'est tu un 48. ép 48, ça, tu vraiment à jour. 40 épisodes où t'as vraiment, un combat, un épisode. Et Ouais, c'est vrai. je crois que Bah, pendant les 15 j premiers épisodes, t'as ça. À un moment donné, ils ont battu tous les méchants qu'ils devaient battre, tu vois. Et tu te dis, ok, ils vont passer sur un truc un peu plus sympa, plus d'histoire et tout. Et bah non, en fait, il y avait encore une ligue de méchants. Et ils sont 5 ou 10, mmh je sais plus. Et on va les rebattre un épisode par perso. exact. Bah, tu sais pourquoi, en fait? C'est parce qu'à l'époque, la saison, enfin, la partie 3 a rencontré son succès, finalement, Ouais, parce que, Battle Tendency enfin, Phantom Blood et Battle Tendency n'avaient pas trop marché ouais. et du coup, c'est à partir de cette saison que ça a commencé vraiment en fait, c'est l'introduction des stands qui a vraiment commencé à faire populariser le manga et Mm. du coup, l'auteur s'est dit enfin, avec son éditeur, j'imagine, ils se sont dit: «Bah, on va pas l'arrêter maintenant parce qu'on est en train de connaître une hype», tu vois? Donc c'est pour ça que c'est, rallongé. Ouais, Pas qu'il y a eu une rallonge d'ennemis, liés au
aux cartes du tarot, je crois. Enfin bref, Ouais, c'était voilà, ça et c'est la ça, je me raison. souviens. Après, c'était pas Mmh. mal, hein, ça introduit les stands et tout, donc c'est cool. T'as quand même deux trois Ouais. intrigues qui sont vachement sympas. Bon, un perso qui devait canner, finalement il canne pas, mais bon, ça c'est autre chose. Tu te Abdol? souviens ou pas? Ouais, Ah oui, 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 c'est vrai que ça aussi, c'était un peu tiré par les cheveux, ouais, mais j'avoue. c'était drôle, ça va. Le chien, iconique, donc ça passe aussi. Le Ah chien ouais, qui ouais, ouais, j'aime bien. ça c'était génial. Ouais. La Et mort de Kakyoin, je m'en remets pas. elle était trop rapide en vrai. Genre c'était d'un coup j'étais en mode Ouais. ah vraiment là on s'est bouffé 40 épisodes où c'était enfin entre guillemets hyper long avec ce perso et tout et là il claque en 2 secondes. Mmh. Il y a pas d'explication plus que ça en Mais plus c'est vraiment ça, mais juste c'est il ça. claque. C'est le pauvre, putain, je te jure. Mais bon, c'est comme ça. C'est Mais la du coup vie. Non, mais en vrai, tu dis, après coup, s'il serait resté en vie, il aurait pu revenir dans la partie 4, 5, tu vois, il y aurait eu quelque chose comme, Polnareff, tu vois? et oui mais le Mais Fran bon. putain c'est un français on est d'accord hein, dans la série. Ouais, ouais, c'est un Le mais tu sais qu'il vient français de de chez moi en survie. plus, hein? Aïe aïe aïe. Ah ouais? Ouais, il vient de Lorraine et Ah je sais pas quel est l'amour de l'auteur pour cette région, mais il l'a cité à 2 reprises, la Lorraine, dans son manga. Lié à Polnareff, du coup. ouais. Et dans la saison 6, quand Dio explique, le stand le plus dangereux selon lui, en fait, c'est un stand tout pourri en apparence, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, quand tu marches dessus, il active les pulsions un peu, les pulsions, primaires des êtres humains et c'est comme ça que tu as des gens qui finissent, les gens qui ils vont je sais plus où là, ils vont dans les montagnes ou je sais plus où et ils finissent par tous se casser la gueule entre eux et je Ah sais mais plus le nom du oui stand. dans le Tu village. vois? Ouais, si si ça me Ouais parle. et bah, c'est chez moi ça. OK. Putain sale Voilà. réputation, hein. Jojo il ils ont à la France. J'ai pas croisé le stand pour l'instant. Mais ouais, puis, pareil, quand tu vois la Lorraine dans les souvenirs de Polnareff, bah, tu vois des vaches, tu vois c'est la campagne, quoi. C'est chez moi. Ouais, non en vrai ça Bienvenue en c'était Lorraine. ça, en vrai, c'était cool. Après, t'avais Diamond is Unbreakable qui était incroyable. Moi, c'est ma saison J'adore. préférée, mais largement au-dessus de tout. Et pourtant, Bah, c'était vachement ouais. redondant en épisode, mais juste les persos, waouh, je kiffe. J'ai kiffé l'univers et j'ai appris récemment que, à la base, la saison 4, donc enfin la partie 4, devait Ouais, se dérouler dans l'au-delà. sérieux? Ouais, je te jure. Et c'est pour ça qu'on voit, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Reimi Sugimoto ou peut-être que je confonds le nom, la gamine de 16 ans qui s'est faite, tuer par, Kira. Ah oui. Tu sais, on elle a un passage dans l'au-delà et tout. Bah, en fait, c'est un peu ce que l'auteur a gardé par rapport à son idée originale. Ok, putain, il est Mais parti loin, hein. C'est ah, pour ça ils l'ont recentré un ouais, il est peu. Ils ont parti dit, loin. écoute, on a plein de trucs à faire, Ouais, calme-toi avec l'au-delà et tout. de On va fou. rester sur Terre. Et j'avoue que là, franchement, mais bon. Mais en fait, mais la partie 4, je te rejoins, franchement, moi, je l'adore. Mais parce qu'il y a mon perso préféré de tout Eh oui, JoJo je me doute. et c'est vas-y, dis-moi. C'est ah putain, Je attends, sais j'ai un bug de prénom. C'est Kira, on est d'accord? exact, exact. Exactement. Pourquoi tu Incroyable ce kiffes les personnage, incroyable. psychopathes qui kiffent les mains et qui tuent des jeunes femmes? Tu m'expliques pourquoi? C'est quoi ton délire avec ça? Alors le truc des mains, je comprends pas, je t'avoue que j'ai parce qu'il donne une explication en plus, il dit: «C'est par rapport à la Joconde ou quoi?» Ah Bon, ouais, je t'avoue que là, j'arrive après pas. cette explication, Mais c'est un kiffeur de mains et voilà, hein. ouais, ça, ouais, voilà. Il y a pas d'explication. Non, j'avoue que mis à part cette partie-là, non, je sais pas, en fait, c'est le mind du personnage que j'aime beaucoup parce que il veut vivre, sans comment dire? Sans faire de vagues, tu vois? Il veut juste rester dans sa petite vie de trentenaire sympa et tout et à côté de ça, bah, il essaye quand même de gérer ses pulsions, mais il les gère plutôt bien et limite, je trouve, c'est même admirable, tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Josuke et autres qui vont venir le provoquer en mode: «Ouais, tu es un tueur en série, faut qu'on t'arrête». Mais c'est ce qui est intéressant dans cette saison, Ouais. c'est que limite, c'est les héros qui passent pour les méchants et le méchant qui passe pour une victime. Voilà. Ouais, alors là, tu un peu large, quand même parce que Ouais. même si c'est le cas, il On va tue quand peut-être même des censurer gens. un peu le podcast, hein. Il tue quand même des gens, le Ouais, mais bouquin. il tue pas, il cible ses victimes. Regarde, à un moment donné, il croise 2 jeunes femmes dans la rue et il y en a une qui dit: «Ouais, mon fiancé, il m'a offert une bague à, je sais plus, genre, 10 000 €, enfin l'équivalent, tu vois, 1 000 000 de yens ou je sais plus combien, bref» et elle dit: «Oh mais il fait trop pitié, je vais bientôt le larguer». En gros, bon, c'est voilà, la meuf C'est a pas une raison pour mourir, donc non, c'est pas une raison, mais va falloir peut-être censurer quelques non, passages non, dans c'est le bon, t'inquiète. podcast, hein, je Non, félicite. en vrai, ce que je te rejoins, c'est Mais qu'il est hyper charismatique et je pense qu'ils ont fait ce délire des ouais. mains pour montrer
que c'était un psychopathe. Parce que s'il n'y avait pas ce délire des mains, tu avais juste dit, bon, c'est un mec un peu chelou, il n'y aurait pas eu de raison de le détester, le perso, ou de le battre, ou de machin. Alors que là, il bute des gens quand même, tu vois. Donc, il y a cette raison, et en plus, il se cache bien, etc. Et toi, je pense que ce qui te fait kiffer, Ouais, c'est ouais. pas la partie où il tue des gens et coupe des mains, heureusement, sinon on ferait pas ce Non, même podcast pas. tous les deux. Pour lui, ce que tu kiffes, c'est la partie, en fait, il est C'est tout seul dans clair. sa bulle, et si t'enlèves la partie où il tue des gens, bah en fait, c'est un peu cool en fait son Bah, truc, c'est qu'il s'en fout de tout, il veut juste vivre sa vie et ouais. il chie dans sa vie en fait. Bah, en fait, non, mais c'est ce qui me plaît chez lui, c'est que, on a tous grandi, notre génération, avec Death Note et moi, j'adore Light Yagami, vraiment, je le surkiffe et tu peux pas, faire l'impasse sur le fait que Light Yagami, enfin, même Death Note, ça a été inspiré par Diamond is Unbreakable, c'est sûr. Je veux dire, on en avait déjà parlé à l'époque où on vivait, j'allais dire ensemble, c'est un peu bizarre, mais En on coloc. vivait sous, En dans la colocation. même voilà, dans même colocation. Mais, je t'avais dit pour moi Ryuk on dirait un stand. Le Death Note on dirait un stand, tu vois? Je veux dire ça fait penser aussi à Oingo et Boingo là dans la saison 3 tu sais? Genre ouais j'écris un truc dans mon livre et ça se réalise dans la vraie vie. Enfin, Ouais. pour moi c'est un peu ça, genre Light Yagami c'est le stand user, Ryuk c'est la manifestation du stand et le Death Note c'est entre guillemets le «l'objet» quoi pour faire le lien si tu veux. Et regarde, bah, Oui. le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est quoi le surnom de Light dans Death Note? Kira. Oui, putain, il Bah m'a fallu un oui, peu de oh temps là putain, devant tu le mis du résumé. temps, Ouais, ouais. désolé, désolé. Voilà, Kira, hein, c'est tout. Pour moi, c'est clairement c'est même pas une inspiration cachée. Pour moi, c'est limite un gros clin d'œil, quoi, tu vois? Et du coup, du fait que j'ai kiffé Light quand j'avais, je sais pas, 13 ans, un truc comme ça, bah, je pense que c'est pour ça que je me suis naturellement, j'ai naturellement aimé Kira, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un méchant stylé Voilà. parce que le stand est stylé, le perso est charismatique Mais et c'est ça même pas un reste un méchant, méchant. c'est même pas un méchant. C'est même Light. Light, c'est pas un méchant en soi. Certes, il tue des gens, mais les gens qu'il tue, c'est des prisonniers. Enfin, c'est des. Putain, j'ai plus le mot français. C'est des gens qui ont commis des actes. Bah, des vrais tueurs pour l'instant, pour le coup, tu vois. Ou de je ne Ouais, sais quoi. mais là, la différence, c'est que Kira, lui, il bute des gens par kiff, déjà. Oui, il sélectionne un peu. Et là, il a pris la femme qui trompe Ah, son par mec et kiff. qui veut le jeter. Bah, il tue quand même un Ouais, gosse à un moment donné. ouais. Finalement, il meurt pas. Il y a un petit reboot temporel, Mais un mais il gosse? allait. Non, un gosse, le gosse de la fille, là. Quand? Dans le placard. Ah, son Lui- fils. Ouais, il lui tourne le. C'est son fils. Ah oui. Oui, mais pourquoi il le tue? Parce qu'il allait découvrir ses secrets. Donc il y a encore une raison. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux Bah, je pas le dire que défends c'est pas, pas un... mais. Tu peux pas dire que c'est pas un méchant. Ouais. Ça reste un méchant, mais un méchant, on va dire, soft dans sa mentalité, quoi. Ah ouais, ça va, elle passe. Mais Ouais, ouais, voilà, ouais. non, c'est vrai que j'adore le personnage, vraiment. Non, mais je reconnais que le Mais c'est pas personnage le seul. est stylé. Franchement, il est stylé. En plus, Ouais. il va bien dans le Diamond is Unbreakable, puisque le perso de base est trop stylé, et moi, c'est mon JoJo préféré. Donc ça passe très bien. Les stands sont Mmh. stylés, les combats Bah, sont stylés. l'auteur aussi. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, l'auteur, c'est son JoJo préféré aussi, tu vois. Exact, ouais. Et après, Et je sais plus ce qu'il avait dit. Ouais, oui, non, vas-y, termine. non, je disais, après, ce qui est cool, c'est que c'est le dernier, entre guillemets. Ah non, pas le dernier. Allez, l'avant-dernier. Bon, moi, je le considère comme le dernier vraiment de sang de la famille Joestar, dans le sens où après, Joestar, ouais. après tu as la version italienne où c'est plus du côté de Dio, mais qui a un rapport avec les Joestar. Et encore après, c'est Jolene, Ouais. mais elle, c'est la fille du fils. Alors que là, il y a quand même un lien avec Joseph direct, il y a un lien avec Jonathan direct, tu vois. Après, je trouve qu'on, même si c'est la Ah bah, descendance, on quitte un peu la sphère. ouais, mais Jolene, c'est comme la descendance directe, hein, quand même, hein. Oui, mais alors du coup, là où arrive la Oui. théorie, c'est que elle arrive à un moment Ah! où après, il ne se passe plus rien par rapport à tous les personnes qu'on connaît. C'est pour ça que je la mets pas dedans, c'est que elle, c'est un peu le moment où ça va Ah! reboot. Donc oui, c'est la dernière de la chaîne, D'accord, mais OK. son arc, il se finit jamais réellement. Là où dans Josuke, il a vraiment une fin d'arc Je et après vois, ça OK. continue. Elle, c'est après, c'est on repart sur autre chose. Et chose que je ne connais pas parce que Après je n'ai pas lu les mangas, mais l'anime en tout cas, il finit comme ça. ouais. Bah, après alors, pour une fois, je vais te contredire sur un truc. Ouais. Tu dis qu'entre guillemets, c'est la fin des Joestar. Enfin, pour toi, le dernier, c'est Josuke. Mais pour moi, les Joestar, c'est pas vraiment une question de sang, mais plus de mentalité. Et on voit que Giorno, il a hérité de cette volonté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a vraiment la volonté des Joestar, tout simplement, même si c'est le fils de Dio. Et d'ailleurs, pour anecdote, à la base, Giorno devait être une femme. Ah ouais? Ouais, Je j'aurais savais bien pas aimé, ça. ça aurait été stylé d'ailleurs. Ouais, il C'est vrai. voulait déjà en faire, une héroïne, dans la saison 5. Et du coup, il a attendu Jolene
Bah, en fait, c'est son éditeur à l'époque qui lui a dit que ça faisait peut-être trop d'informations, que déjà le héros, c'est plus un Joestar, mais le fils de l'ancien méchant et Ouais. que enfin du coup une femme et ça faisait peut-être un peu trop et qu'il fallait peut-être garder l'idée pour, un autre arc et du coup, il Ah, l'a fait sur la suivante. puis aussi, Voilà. c'était écrit Mais, quand? C'était écrit en 90, un truc comme ça? la partie 5. La partie avec, la version italienne, pardon. J'ai pas le Ouais, nom. la partie 5, c'est Ouais. entre 2000 et 2000, non, je dis des conneries, pardon. Entre 96 et 2000. Ouais, bah, Oui, tu vois, entre c'est aussi 96 et 2000. le en vrai, c'est le Japon de l'époque, donc déjà, ça m'étonne pas qu'il s'est pas foutu une héroïne et même déjà limite Jolene qui arrive après, c'est déjà vachement précurseur pour, mettre, Bah oui. un perso Mmh. principal, héroïne, en Mais manga comme ça, pour tu moi, vois? c'est le talent de l'auteur, c'est que les idées qu'il a eues pour son manga, c'est ce que tu vois aujourd'hui dans la pop culture 20 ans plus tard. Le le délire de bah, attends, après ça, on va parler de ta théorie parce que ça rejoint. Ouais, Mais là, pour moi, vraiment, le fait de mettre une femme, par exemple, en protagoniste, je trouve ça génial. Et tu fais ça aujourd'hui, ça devient un peu plus normal. Mais il y a encore 5 ans, c'était cool, tu vois? ouais. Alors que lui, il a fait ça il y a 20 ans en arrière, quoi. Non, Bon, mais maintenant, clairement ça commence à c'est normal, maintenant, ça devient normal. Je veux dire, c'est normal que voilà. et c'est même cool parce que attends, du coup, ça veut Heu dire qu'il y a eu 20 ah, c'est énorme parce que l'anime, il est arrivé beaucoup plus tard, sachant que Joanie, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'elle est sortie la série Netflix? 3 4 ans? heu, bah, Un truc comme tu étais ça? encore là, non? C'était en 2023? Ouais, mais elle était quand on a regardé ensemble, elle était déjà sortie entièrement sur Netflix, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais, bah, justement, je t'avais attendu. Ouais, mais elle venait de sortir à ce moment-là qu'on a regardé? Je me souviens pas, Ouais, ça je fait l'ai longtemps. sorti, ouais, 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 si, si. Ah OK, ouais, donc ça La, fait 2 ans, quoi. Mmh. moi, j'avais regardé la partie 2 avec, le J, à l'époque Ouais, et la partie 3 du coup, de Stone Ocean, je crois que c'est là que tu étais arrivé. mais du coup, tu as re-regardé avec moi, surtout c'est ça qui est beau. Et bah, mec, attends. Je suis un peu aussi pourquoi? Tu sais quoi? Non, en vrai, je suis un petit bâtard parce que je t'ai forcé à regarder en VF. Ouais, dé ça c'est dur. Putain, les Je les suis un les gens qui nous enfoiré. écoutent ne savent pas à quel point tu kiffes la VF. Je Ouais, parce qu'en fait, j'ai regardé une fois en VO et après en VF avec toi, du coup et ouais. Ouais, parce que je t'avais proposé, je t'avais dit: «Écoute, moi, je la regarde, à nouveau, mais du coup en VF» et Ouais, je t'ai dit: puis «Bah, moi, écoute, si tu j'avais veux, vas-y». tant qu'à faire, voilà, c'était mieux comme ça et moi, en vrai, ça me dérange pas la VF si tu commences par la VF. Ça me dérange si tu fais, genre, VF et après tu finis par Ouais, VO ou l'inverse. Soit tu fais tout d'un coup en VF, soit tu le fais pas. ouais. Franchement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais du Après, coup, moi, j'ai ouais, regardé les 2 versions j'ai et non, je suis kiffé, toujours en cette attente de la partie. saison 4 en VF. Laquelle V ah ouais, tu as pas regardé en VF aussi? C'est la partie attends. Si, non, la saison 4 n'est toujours pas sortie en VF, en fait, c'est ça le problème. Il y a toujours pas de Mince. doublage, je suis dégoûté. Pourquoi ils OK. veulent pas doubler Kira en VF, putain, là? Je suis sûr que tu Je te jure, regarderas ouah, je te jure, je entièrement. suis vénère. Ah mais le jour où ça sort, oh mais mec, ce sera royal, hein, je te jure, faudra pas me faire chier. Bah, limite, on la De regardera l'épisode ensemble 20 parce à que je 39, ah ouais, bah, tu sais quoi? Je viendrai chez toi. tu iras chez moi juste pour On Jojo. on regardera ça ensemble, juste Yes. pour Jojo, allez t'inquiète. Écoute, j'ai l'habitude maintenant, hein, franchement. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, tu disais quoi? Ta saison préférée, du coup, c'est Stone Ocean? Ah non, moi, ma version préférée, ça Parce que reste Gamos je t'ai Unbreakable, coupé. mais j'ai kiffé Stone Ocean parce Ah que du OK. coup, l'animation était belle et que OK. la saison était cool et c'était bien de voir une fille justement dans le truc et ça change un petit peu Ah certaines ouais, choses, bah, même par rapport à l'histoire, en vrai, ça avance de fou. Mais du coup, moi, tu sais très bien que ouais. c'est la fin de la saison où en fait, je suis c'est pas que je suis pas d'accord Ouais, avec c'est l'auteur c'est parce la que fin de la l'auteur, saga, en fait. c'est son animé. C'est juste que moi, je trouve que si tu vas pas voir des théories sur internet ou si tu en discutes pas avec des gens qui savent la suite, tu peux pas comprendre ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que moi, mon truc, quand bon, pour les gens du coup qui écoutent forcément, on va parler de la fin de cette saison-là, donc faut être à jour. Mais le Mmh. moment Mmh mh. où, juste avant, effectivement, que le père, attends, père, le nom, Gucci, le père Pucci il meurt finalement, il y a un reboot total de l'univers grâce à son stand. Qui, ma foi, c'est ça. sa volonté de reboot l'univers n'est pas mauvaise, parce que lui, il veut juste sauver les gens de ce qui leur attend plus tard. Ou en tout cas, que eux, ils sachent ce qu'ils vont leur attendre plus tard, techniquement. C'est un peu une bonne Ouais, ouais, volonté, finalement. C'est pour ça que finalement la saison j'étais pas en bien mode sûr. bon c'est un big méchant. Au final il veut pas juste tuer des gens. Le mec il veut juste que tout le monde connaisse son avenir, que ce soit bien ou pas bien quoi, et qu'il puisse vivre Ouais, sereinement. Donc c'est pas mais si mal. du coup, tu te trompes sur un truc, et c'est là aussi un truc sur lequel je voulais rebondir moi. Hem, le rêve là, enfin ce qu'il accomplit Pucci Ouais. avec Made in Heaven.
Ouais. c'est pas sa volonté, c'est la volonté de Dio. Oui, C'est pour parce ça, un jour on en avait parlé tous les 2. Pour moi, Dio, c'est pas un méchant. Pour moi, Dio, en fait, c'est lui qui a tout orchestré et c'est lui qui a voulu, reboot le monde et en faire un monde, «en paix» ouais, entre guillemets. ouais, Mais mais vas-y, je te laisse finir. moi, justement, par rapport à ça, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec toi, carrément. Vas-y. Et je pense même que c'est la rédemption de Dio, dans le sens où ça a été un méchant, un bel enfoiré pendant pas mal Ouais, de saisons. ouais, Mais que, ouais, ouais, vu que la timeline, je pense qu'il y a pas mal d'années qui se séparent à chaque fois, je me souviens plus exactement. Je pense que le fait de remettre tout à zéro, peut-être qu'il a voulu une seconde chance intentionnellement pour repartir sur de bonnes bases. Parce qu'il a pas l'air si méchant que ça à la fin, quand tu vois le passer avec Pucci. Donc je me dis qu'il y a c'est peut-être un vrai, truc ouais, où finalement, tu sais, c'est le faux méchant qui veut sa ouais. rédemption et son seul moyen, c'est que bah, tout le monde oublie qui il était et hop, on recommence à zéro. Alors moi, je suis un peu plus loin dans le délire, mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors déjà pour répondre à ta question, Stone Ocean, ça se passe, 12 ans après Stardust Crusader, Ok, ah c'est si court, je je dis pensais pas que de c'était plus bêtises. long. Ok, Non, il me semble que Stardust, ça se déroule en 87, dans le manga et dans la vraie vie, si je dis pas non, enfin dans le non, dans le manga et je crois que Stone Ocean, ça se déroule en 99 ou ouais, en 99 ou peut-être en 2000, peut-être en 2000. Mais en ok. gros, il y a une bonne dizaine d'années qui se déroulent entre, ah non, attends, je suis con. Il me semble que Stardust, c'est en 83 en fait. Ouais, mais du Parce coup, que, tu prends juste après, si tu il y prends a le... il y a 16 ans de Jolene. Ah oui, bien vu. Mais oui, si tu prends le perso de Dio en Ouais, lui-même, donc ouais. lui, il y a 100 ans de décalage, parce que Oui. et on l'a connu avec Jonathan au début, Oui, de oui, base. oui, oui, bien sûr. Mais, quand il discute avec Pucci quand ils sont jeunes, enfin quand il est Ouais, jeune, Pucci il a 16 ans à ce moment-là, c'est ouais. encore avant, Stardust Crusader. C'est encore genre, je crois 1 an avant ou un truc comme ça. Pucci là, il a 16 ans à ce moment-là et il me semble que oui, c'est en j'ai plus les années en tête, Non, mais mais oui, enfin, les grosso modo, scènes je que vois à peu tu près. vois d'accord, OK, donc ça, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être tu voulais aller plus loin Ah dans le oui, délire Dio, de la OK. rédemption. Vas-y, Ouais. dis. En fait, pour moi, là où ça a commencé à merder avec Dio, je pense pas qu'il soit né méchant, déjà. Parce que du coup, Ok. ça ferait écho avec, son désolé du big spoil pour les gens qui veulent pas être spoil sur Steel Ball Run, mais pour moi, ça ferait écho avec, Diego, du coup. Bref, je vais pas plus loin Je sais pas qui c'est. et je pense pas que Dio ouais, bah, quoi? Non, ça va toi? C'est bon? Tu sais quoi? Tu es spoil? Non, ça va? C'est bon? Non, non, je rigole. Moi, enfin, je connais l'histoire, OK, c'est ça juste va. que là, les persos, je suis un peu du OK. père, mais j'ai Non, lu mais OK. le fil de rouge de l'histoire, quoi, après. D'accord, bah, je vais essayer de rester évasif. Mais pour moi, Dio de la saga 1, si on peut dire, il est comme Diego dans la saga 2. Je pense que les 2 sont nés gentils, normal, quoi, tu vois? Aucune Ok. méchanceté. Le problème, c'est que Dio tel qu'on le connaît, donc Phantom Blood, Ouais, il a été élevé par, un daron alcoolique, première des choses. déjà à la Deuxième des base. choses, sa mère, elle est décédée. Ouais. Elle est décédée à cause en Les partie darons quand même, alcooliques. à cause du daron. Exact. Et je pense qu'il y avait une volonté de Dio, du coup, de recommencer, de reboot, tu vois? De se dire: «Putain, mais je suis pas né dans la bonne famille, en fait». D'où sa volonté d'aller chez les Joestar qui sont pétés de thunes. Enfin, c'est pas sa volonté, mais c'est clairement une opportunité pour lui. Et je pense qu'en fin de compte, même ça se transcrit aussi par le fait d'avoir pris le corps de Jonathan. Certes, c'était une question de survie, mais tu sens qu'il veut vraiment s'extrader de sa condition. Il veut pas être un Brando, tu vois? Il aurait Ouais. voulu naître en tant limite que Jojo. En fait, moi, je pense qu'il était assez jaloux de Jonathan, en fin de compte. Que ce soit un gamin, tu sais, un gosse de riche qui est tout ce qu'il veut alors qu'il s'en rend même pas compte. Parce que franchement, Jonathan, au début, quand il est gosse, il est détestable, hein, vraiment. Mais c'est pas de sa faute, voilà, tu vois? Ouais, c'est un détestable par Et exprès, parce qu'il a pas un mauvais fond, c'est juste qu'il a tout pour lui et que, non, ouais, en tant que personne qui a voilà. rien, tu le détestes pour ce qu'il a, quoi. Non, c'est ça, mais je veux dire, quand tu démarres JoJo, que tu t'y connais pas, t'as plus, comment dire? T'as plus de d'affection, si je puis dire, pour Dio que pour Jonathan, alors que le manga s'appelle JoJo, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu changes rapidement Donc de bord quand même. oui, ouais, ouais, ouais. Après moi, j'aime bien Dio, moi, parce que du coup, je pense comprendre ses motivations et comme Kira, en fait, donc du coup, il acte de manière méchante, là, pour le coup, comparé à Kira. Mais il est pas méchant dans le fond, je pense pas, tu vois? C'est juste je sais pas, un pauvre gosse quoi, tout simplement et Ouais. du coup,
il a évolué comme ça. Bon bref, après il est mort une fois, il est mort 2 fois Ouais, et sa volonté dernière, donc par le biais de Made in Heaven, par le biais de ses recherches et de je ne sais plus quoi, je crois un os à lui, ouais le Green Baby, ouais, je pense qu'il y avait vraiment la volonté de reboot du coup le monde, mais non pas pour faire, tu sais genre: «Oh je suis le grand méchant, c'est moi qui contrôle le monde». Non, c'est juste pour repartir de zéro et qu'il ait tout simplement la chance de vivre une meilleure vie et voilà. OK. Pour moi, c'est ça le plan. Donc pour moi, Dio n'est pas un méchant, pour moi, c'est juste un pauvre garçon qui a voulu, recommencer sa vie. Enfin, je veux dire, ça parle à tout le monde. Si demain je te dis: «Vas-y, je te retire 30 ans et tu sais tout ce que tu sais aujourd'hui», enfin, dans ton cas 28, Ouais. tu 26, feras pas les mêmes 26! choix. Oh, oh, Vingt 26! ah, tu as 26? Mec, Oui, oh putain, 26. tu jeune, hein? Bon, ça va, je suis pas Gamin, vieux, va hein. Tu non, non, 40 ans, c'est bon, dis-le, ça va. oh, enfoiré. Je Non, mais tu 30. n'oublie pas que j'ai bientôt, bientôt 31 en plus, hein. Ça va, ça va. Eh oui. Mais Et du coup, ah, je pensais que tu avais l'âge à ta copine. Je savais plus. Bref, qu'est-ce que je disais? Thio? tu étais sur Dio. Thio? Vas-y, Ouais, en fait, je imagine que t'ai demain on te propose de «recommencer» entre guillemets ta vie, tout en ayant conscience de l'ancienne et comme le dit Pucci, c'est comme tu l'as dit toi tout à l'heure, tu sais, en voyant le danger, bah, tu peux tout simplement avoir une meilleure vie, quoi. Une meilleure seconde chance, enfin une seconde chance, quoi, tout simplement. ouais, non, Donc mais voilà, c'est pour clairement, ça hein. pour moi c'était bon, Je suis c'était je suis d'accord avec toi. J'ai pas été aussi bonne loin, mais je suis d'accord avec toi sur le principe. Moi, ce qui me du coup, dans enfin, le problème que j'ai avec la fin de cet animé, je suis pas contre le «reboot» entre guillemets. Je trouve ça, d'accord. je trouve ça bien, le reboot. Parce qu'en vrai, tu arrives à un moment donné où, Ouais, la hiérarchie familiale, bon, tu as fait le tour, tu vois? Les petits-enfants, les fils ouais, illégitimes, la fille, et cetera, donc c'est pas mal. Le seul problème que j'ai, c'est qu'en fait, il t'explique pas ouais, clairement, après ce reboot, si c'est l'univers qui repart à zéro ou si c'est un deuxième univers, un peu à ouais. la Multiverse, qui se crée. Dans le sens où, est-ce que l'univers dans lequel tout le C'est monde est mort, ouais, c'est un ouais, vrai univers qui est en train de se terminer, tu vois? Ou peut-être qu'il y a une histoire parallèle qui va se créer. Et dans ce cas-là, tu as un deuxième univers où le perso ouais, principal, enfin, le perso qui survit avec le père Pucci a atterri, ou juste vraiment, d'une manière un peu mal ouais, expliquée, ça reboot le même univers, quoi. T'es pas dans Terre 1 et Terre 2, t'as toujours la Terre 1. Et je trouve que c'est mal amené, en ouais, fait. ouais. Terre 1 mais version 2.0 quoi. Et moi, j'étais parti sur le délire multivers, en C'est mode, ah ça. bah, il y a un deuxième univers qui se crée, mais le premier existe toujours, et peut-être qu'il y aura une connexion plus tard entre ces deux univers pour pas que tout ce qu'on a vu depuis le début n'existe plus. Ah ouais, Peut-être que dans non. la partie 9, on va reparler de cet univers-là pour X raisons, OK. comme quoi dans un autre Ouais, univers, tous ouais, les ouais, ouais. Jonathan, enfin, toute la lignée Joe Star est morte et que ça va faire un palier vers une Ouais, autre histoire, tu vois. Une OK. explication. Mais en fait, toi, tu me dis que Alors non. Tu me dis maintenant, que ouais, je l'auteur a dit comprends. que non. Non, non. Bah, l'auteur n'a pas vraiment donné d'éléments de réponse, mais ce qui est intéressant d'ailleurs non, mais en fait, je comprends maintenant pourquoi tu es perdu. Oui, OK, tu pensais qu'il y avait 2 univers qui coexistaient en même temps. Exact. OK, alors du coup, non. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, enfin, ouais, l'univers tel qu'on l'a connu dans les parties 1 à 6, elle est arrivée, à son terme, en fait. Tu sais, quand il y a les horloges qui tournent dans tous les sens, Ouais. bah, en fait, c'est comme si on était passé de l'année, dans le manga, c'est 2001, mais il me semble que dans l'animé, c'est 2011. En fait, c'est comme si on avançait, tu vois? 2011, 2021, 31, 41, 2100, machin, bref. L'univers arrive à c'est comme un bah, c'est plus scientifique. C'est comme un Big Bang, mais l'inverse. Tu sais, je crois l'univers enfin, notre univers, il est voué à se rétracter, en gros. Le Big Bang, Oui. ça fait un phénomène d'expansion. Mais là, en gros, notre univers se rétracte. C'est pour ça que dans 4 millions d'années, par exemple, la galaxie de la Voie lactée et Andromède, ils vont se choquer, enfin s'interchoquer et en gros se bouffer entre eux. Bref, je suis intelligent, t'as vu? C'est parti loin, là. Et donc du coup ouais, non, mais c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Et du coup, ce qui s'est passé enfin, ce qu'a fait Made in Heaven, c'est qu'il a, complètement rétracté cet univers, donc il l'a détruit. Ouais, Ouais. ouais, on peut dire ça Il a et il en a détruit. recréé un nouveau et il en a Ok. recréé un voilà, il a refait un Big Bang, en fait, un second Big Bang, si tu veux et du coup, ça nous a amené à former les planètes et cetera, la Terre, donc qui était à moins 65 millions d'années, les dinosaures et cetera et c'est revenu pile en 2011 lorsque Pucci a activé Made in Heaven. Donc
entre guillemets, Pucci et le petit, avec je sais plus comment il s'appelle, Emporio, Emporio, exact. c'est comme si c'était des ouais, c'est comme si c'était des vestiges d'un ancien univers. Seulement Pucci, bon, il est mort et Emporio, bah, lui, il est resté en vie et Ouais, mais donc du coup, là, le les gens nouveau. qu'on croise à la fin oui, vas-y. Ah, vas-y, finis, pardon, je te coupe après. Oui, le nouveau univers, du coup, c'est, tu toujours, comment dire? Il y a juste un peu des lignes différentes, Ouais, mais mais du coup, on a même 3 univers, parce que là, je si viens de me tu veux, il y a rappeler une d'un base un élément. peu commune. C'est Non, il y a que pas 3 univers, que tu racontes? quand Emporio, il tue Pucci définitivement, on repart dans Ouais, l'autre sens, si je me trompe pas. On recrée une boucle bah non, à cause du stand. bah non, Non, c'est la même bah non, univers? bah oui, c'est le même univers. Alors pourquoi on a une C'est toi, tu Jolene dois confondre parce qu'ils sont dans la pièce fantôme, Oui, mais alors attends, mais pourquoi c'est juste une Jolene, c'est une Jolene alternative. Non, non, il y a 2 Jolene à un moment donné. Regarde, ils font une première boucle, OK. Heu, Mmh. attends, non, je confonds. Ah merde, je crois que je confonds avec le stand d'avant. OK, autant pour moi. Non, c'est moi qui ai confondu. Tu sais, en fait, je confonds avec la scène Non. de la prison où, on revoit une Jolene Oui, dégueulasse avec avec son daron ouais. dégueulasse, mais c'est pas par rapport à ce stand-là, c'est encore avant ça, Ah non? mais ça n'a aucun rapport. Non, non, Ça n'a aucun c'est rapport, juste putain, 2 j'ai mélangé persos dans mes souvenirs. qui ressemblaient à OK, OK. ouais, Non, ouais, j'ai non, non. et Ah du moi coup, je tu as pensais que tu la parlais comme, tu sais, on voit la pièce fantôme qui fond à un moment donné. ouais, Je ouais, pensais non, que tu parlais OK. de ça moi. Donc en fait, c'est un parce que Donc voilà. encore perturbant du coup, c'est qu'à la fin, on te dit que c'est un Ouais, nouvel univers. T'as une Jolene qui ouais. apparaît, qui n'est plus Jolene du coup, qui est je sais plus qui, son prénom à ce moment-là, qui a une vie totalement Ouais, je sais plus non différente, plus. éloignée des stands, de tout ça, enfin une vie d'une meuf normale quoi, dans un univers normal. Ouais, Et voilà, qui a exact, exact, c'est ça, ouais. qui a quand même un père qui du coup, on suppose, est le même perso, mais pareil, qui a changé totalement d'identité. Donc du coup, Peut-être. peut-être, voilà. Mais du coup, je trouve ça hyper perturbant. Enfin, c'est cool parce que c'est bien amené de finir ça par ça pour expliquer l'idée de la nouvelle timeline, entre guillemets. Mais je trouve ça Ouais. trop bizarre, en fait, d'avoir une suite, entre guillemets, enfin, un univers reboot où les persos d'avant existent quand même sous une autre forme. C'est-à-dire que pour moi, si tu rebootes le truc, c'est un peu comme un recasting. Les persos, techniquement, ils devraient plus Ouais, exister, tu vois. Et ça perturbe encore plus l'idée de est-ce qu'il y a un deuxième univers? Est-ce que c'est le même univers? Est-ce qu'il y a un délire de multiverse avant l'heure? Parce qu'en vrai, c'est archi précurseur par rapport à tout ça. Même si Marvel, déjà à l'époque, clairement, ils en faisaient clairement. en comics, tu vois. Mais en manga, je crois que c'est assez précurseur. Ah! Et du coup, Ouais. je sais pas trop. Enfin, franchement, à part quand tu vas sur des théories Reddit et que nous on en parle, du coup c'est plus fluide. Tu regardes ça en solo, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce qui va se passer là? Ouais, ouais. C'est vrai, Donc, je comprends. Mais non, je pense en fait tu cherches un petit peu trop loin et faut juste te laisser, porter par le truc. C'est juste des coïncidences s'ils trouvent une meuf qui ressemble à Jolene et cetera. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Irène, si je dis pas de ouais, je crois bêtises. que c'est ça. Mais tu vois, ce qui est Ouais, encore plus c'est perturbant, du coup, ouais. c'est que suite à ça, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il faut juste. J'ai vu que c'était déjà sorti les autres parties, mais toujours en manga et pas en animé. Je me dis, ok, je vais regarder le Ouais. synopsis de toutes les autres parties. Donc là, on parle un peu de spoil Oh hors là! animé, hein. Attention, voilà. Mais du Mmh. coup, j'ai vu le synopsis de Jojo Lion, ok, Ouais. qui du coup est Mmh. une sorte, j'ai l'impression, parce que encore une fois, je n'ai vu que le synopsis et quelques parties explicatives, qui est un reboot Ouais. de ma partie préférée, Diamond is Unbreakable. On est d'accord, techniquement, en termes de perso. Bah, tu veux que je te dise oui ou non, Oh, du tu coup? peux y aller, la partie spoil, hein, tu peux y aller, hein, ça y est, on est passé après l'animé. OK, d'accord. Bah, écoute, alors, je vais t'expliquer le plus simplement possible, du coup, pour que tu comprennes bien. Hem, la partie 7, Steel Ball Run, c'est un reboot de la partie 1, Phantom Blood et je pense qu'on peut ouais, Phantom Blood, voilà. Ouais, Ensuite, Jojo Lion, c'est bien effectivement un reboot de la partie 4, Diamond is ok. Unbreakable. Et donc, peut-être que tu l'auras deviné si tu lis les scans de Jojo Land, mais Jojo Land, du coup, c'est un reboot de la partie 5, Golden Wind. Ok, donc c'est bien des Maintenant, reboots pourquoi de l'auteur a chaque voulu faire ça? partie, Il me semble entre qu'il a guillemets. Hein? alors j'ai pas compris ta question parce que ça Il y a eu bug. un blanc de fou. Non, non, je disais,
On est d'accord que du coup, Je c'est te quand jure, même des ouais, en fait, je t'entends en mode bzz, bzz. ouais, OK, non, c'est pas grave, t'inquiète. On est d'accord qu'il y a quand même des reboots de parties existantes de la phase d'avant, en fait, si je peux appeler ça une phase. Bah, c'est pas oui, en fait, comment dire? Les timelines dans lesquelles ça se déroule, c'est à peu près aux mêmes timelines que, celles qu'on a connues. Enfin, après, c'est que étalé sur 150 ans en soi, donc c'est pas non plus voilà. Mmh. Mais, c'est juste que, je pense, tu vois, dans sa tête, Phantom Blood, c'était très court. Ça a pas été assez exploité cette période, de notre monde, en fin de compte. Donc c'est pour ça que Steel Ball Run est si long, parce qu'il a voulu juste développer cette, période, d'avant Première Guerre mondiale. Ouais, Ensuite, la partie 2 elle est magistrale, donc pas la peine d'aller plus loin. Partie 3 pas la peine non plus. Et la partie 4 je sais que c'est sa partie préférée à l'auteur, donc je pense qu'il a juste voulu se faire un gros kiff. OK. Et puis, bah, peut-être que les personnages, il les kiffent aussi, hein. Maintenant, je vais pas te dire les persos qui apparaissent, mais, voilà, tout simplement. Et la partie 5 bah, en fait, c'est à peu près la même chose. Maintenant, tu as exposé ça, je vais te faire un petit pas spoil, mais si, spoil de ma théorie. Je pense que la partie 9 c'est et bon, bien sûr, comme j'ai dit, c'est un reboot de la partie 5 mais également de la 6. Je pense que ça inclut les 2 en même temps. Mais du coup, OK. je te dirai après pourquoi quand j'en viendrai à ma théorie. Bah, alors attends, de toute façon, c'est simple, on va faire Donc je te laisse, un passage des 2 théories parce qu'on va boucler ce qu'on dit depuis tout à l'heure finalement. On a récap les animés. Je t'ai parlé de ma théorie comme quoi moi je pensais que c'était plutôt, un genre de multiverse qu'un reboot du monde. Finalement, non, non, pas spécialement, du coup, mais il y a ça se bien un valait. seul monde, voilà, comme ça, tu es OK, il y sûr. a bien un seul monde et moi je partais En vraiment en dans fait, un ce qu'il faut délire que où il y tu avait plus dises ouais, non, en fait, pour bien, comment dire? C'est comme si la partie 1 à 6 n'avait jamais existé. Tu l'oublies complètement. Genre, Steel Ball Run, c'est la partie 1, Jojo Lion, c'est la partie 2 et Jojo Land, c'est la partie 3. Voilà, c'est ce qu'il faut OK se dire maintenant. et du coup moi ma théorie what the Jamais, fuck, à aucun moment alors oui, vas-y. en fait ma théorie du coup, ça serait que sans Il y a connaître des la blancs suite là, frère. il y a des blancs. Je crois qu'il y a un petit décalage, mais t'inquiète pas, Ouais, on va corriger ça. ouais, ouais. Je pense que sans connaître la suite du coup des autres parties qui se passent après l'animé, il y a clairement un Ouais, truc où connaissant l'auteur maintenant et un peu sa vibe avec tout ce qui s'est passé dans l'animé, et connaissant un petit peu le synopsis de la suite, je pense qu'à mon avis, à la fin de Jojo tout court, je sais pas quand est-ce qu'il finira, mais à la fin de Jojo, ça sera sûrement dans longtemps, il y a une utilité à ces ouais. 5 premières parties. Il y a une utilité, enfin j'ai dit 5 ou 6, je sais plus, parce que je sais plus comment c'est découpé par 6 rapport oui. aux animés. C'est 6, pardon, merci. Il y a forcément une utilité 6 où ouais. je vois bien le truc OK. revenir à la fin, je sais pas dans quel contexte, mais ça va servir. Et il y aura un mix des deux univers qui fera qu'on va retrouver soit un truc de fanservice avec tous les persos, soit il y aura un autre contexte qui fera que on va devoir en reparler. Mais je suis sûr que ça va se passer. Voilà, ça c'est ma théorie. OK, OK. Alors, je tiens à préciser que ça bug beaucoup déjà. Ouais, Parce que je t'entends quasiment plus. tu m'entends là? Ouais, là, je t'entends. En Ok. fait, j'ai deviné ce que tu as dit parce que oui, c'est normal de penser ça. Maintenant, en fait, ce que tu penses, c'est que les personnages qui ont existé mais qui ne sont plus là, heu, comme s'ils faisaient partie d'une autre dimension en soi, c'est ça? Vont Oh, revenir à un moment donné, dans Jojo Land, quoi. ouais, ouais, tout simplement. Ou alors encore une histoire, pas de reboot, mais peut-être Ouais, d'univers parallèle ou je ne sais quoi, où on va en reparler, ou peut-être qu'on va comprendre que ça a existé à un moment donné et que ces persos vont revenir d'une manière ou d'une ouais, autre. Mais je vois bien le truc finir comme ça en tout cas. La OK. limite, enfin, entre guillemets, la saga Alors Jojo, finir par ce mix de tous ces ouais, persos, tu vois. par ce plot, quoi, ouais. OK, ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est une théorie qui est possible pour 2 raisons, mais je vais t'en révéler qu'une. Ok, Tout simplement dans le titre, Jojo Land, ça fait vraiment, tu sais, genre, parc d'attractions, genre pur fan service, tu vois ce que je veux dire? ouais, Et oui, c'est grave possible que dans le manga originel, à un moment donné, tu une double page avec les 9 héros rassemblés au même moment. C'est grave possible. ok, Et par ailleurs, du coup, même les autres méchants, quoi, tu vois? Dio, Kira, Diavolo, Pucci, tous ensemble réunis, quoi, tu vois? ouais, Hem, c'est grave possible.
Maintenant, il y a une seconde chose qui fait que ta théorie, elle se vaut, mais je peux pas te le dire parce que c'est un big spoil Ok, et je ça sais que tu marche. pas lu et je sais que tu le sais pas, donc je peux pas te le dire. Mais Ok. ta théorie, elle est grave plausible Bon, bah c'est cool. et Déjà, sans savoir, j'ai su. ouais, ouais, ça, c'est possible et je sais plus ce que tu voulais dire après. Non, Je bah en bah, fait, voilà, non, juste pour du coup, je suis boucler d'accord avec ça, toi. et je te laisse maintenant passer sur. En vrai, Jojo Land, j'ai compris le synopsis et tout. Si j'ai pas de conneries, c'est la dernière partie de l'auteur, il a dit après il arrête, même si ça peut durer Ouais, pendant 10 ans. On est d'accord, c'est la dernière partie de Jojo. Donc vas-y, ta théorie, ouais, je te laisse enchaîner. ouais, pour moi, c'est la dernière. Ça roule. Bah, déjà, comme tu l'as dit, ouais, pour moi, je pense que Jojo Land, c'est la dernière des parties parce que, quand tu vois que Jojo Lion, ça a duré, je crois, 14 ans, si je dis pas de bêtises. Waouh, Non, moins, 13 ans, je crois. ok. Non, peut-être moins. Attends, je dis connerie, 11 ans. Bon, un truc comme ça, mais ça a duré Ouais, vraiment longtemps. 10-15 quoi. Steel Ball Run a duré 7 ans et Jojo Lion, ça a duré 11 ans. Donc, Ok. je pense, que Jojo Land sera la dernière. Du coup, moi, ma théorie, alors, du coup, je vais aller un peu plus loin. Donc désolé pour ceux qui ont pas lu les chapitres, arrêtez-vous là. Hem, En fait, je pense que c'est mon amour pour les psychopathes qui parle, mais, Putain, cette tu phrase. te rappelles au tout premier chapitre de Jojo Land, je sais pas si tu l'as lu? Bah, je suis honnête au moins. J'ai lu que le synopsis. Tu lu le premier chapitre de Jojo Land ou pas? D'accord, OK. Alors à un moment donné, et tu sais qui c'est la fille avec la pommade ou pas? Attends, ça me parle. Je l'ai lu, je me souviens plus, mais je sais qu'elle est importante. Attends, en fait, le truc qui me marque le plus de D'accord, Jojo bah, tu sais Lion, quoi? On c'est va les là 4 on va couilles. attends, qui te marque j'ai pas compris. Non, j'ai dit le truc le plus marquant, moi, de Jojo Lion quand j'ai lu le synopsis, c'est l'histoire des 4 couilles. Ah oui, ah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est tellement marrant, c'est tellement Jojo. De ouf. Je te jure. Bah, pour le coup, OK, tu lu Jojo Land, enfin Ouais, le synopsis, OK. Bon bref, la meuf, elle s'appelle, Dragona, elle est importante, OK. Je pense que, Jojo, du coup, le héros de la saison 9, ouais, il a montré entre guillemets «des signes de psychopathie». Je pense, c'est une théorie, d'accord? ok. Et il a un autre truc, enfin, quand on parle de psychopathie. Il y a un autre personnage qu'on pense, que j'adore aussi, qui est, Diavolo. Hmm. Ah oui, forcément. Diavolo, il a un souci, tu sais, ouais, il a un petit souci mental et il se dédouble grosso modo, bref et c'est Doppio, enfin, j'adore aussi, un petit aparté, j'adore Diavolo, vraiment, je kiffe. T'adores tous les méchants. Heu, j'adore. Non, mon top 3 c'est Kira, Giorno et Diavolo. Ok, Giorno, c'est un gentil. Voilà. Et en fait, donc quand on parle de psychopathie, enfin je m'entends, c'est, plus dans le sens un peu schizophrène, tu vois? ouais, Et quand on parle de ça, bah, celui qui nous fait écho, c'est Doppio et Diavolo. Comme par hasard, c'est la saison 5. Et l'autre, comment dire? L'autre particularité, c'est bête, hein, mais c'est qu'un détail. Mais en fait, Jodio, il a un point commun avec, Diavolo et Doppio, ils ont la même forme de pantalon. C'est ok. bête, hein, mais non mais c'est bête, mais pour un manga comme Jojo, dont le design est important, hem, ce pantalon-là, pattes d'éléphant avec des dorures et tout, c'est exactement le même que Diavolo et tu as en plus ce signe de schizophrénie que selon moi partage, Jodio avec ce personnage. Ok. Donc ma théorie, fou du bus, ça va aller très loin. Je pense que le grand méchant de la saison 9, c'est Jodio lui-même. Je pense qu'il a une espèce de double personnalité qui va ressurgir à un moment donné. Peut-être elle est pas là actuellement, tu vois? Peut-être qu'elle va se développer au fur et à mesure et du coup, «l'héroïne» entre guillemets, celle qui devrait le sauver, bah, c'est Dragona, ce qui ferait écho à la saison 6 qui fait que l'héroïne, c'est une femme. Donc Ok, pour moi, ce serait ça. Le boss de fin, c'est Jodio, ça le côté schizophrène et l'héroïne, c'est Dragona. En vrai, ça Voilà, serait cool parce que ça veut dire que, nouveau point de vue, et en gros, ça existe pas beaucoup, mais c'est très cool. Le méchant, t'as son point de vue depuis le début, et au final, c'est le méchant. C'est-à-dire que tu suis tous les JoJo depuis le début, en ouais, tant que gentil, et là, pour une fois, tu suivrais le JoJo méchant, avant c'est justement ça. de comprendre que c'est le méchant, et qu'il se prenne une grosse pâtée, potentiellement par la Dragona, si je dis pas de bêtises, ou par d'autres persos qu'on connaît pas encore. Ouais, 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 c'est ça.
Ouais, par ses amis. Enfin, le truc, en fait, ce qui me fait penser à ça, c'est que il y a un petit point faible quand même dans la partie 5, notamment ce qui avait été relevé à l'époque, c'est que les personnages, méchants ne sont pas assez, développés. Enfin, pour en l'occurrence, Diavolo, sa fin, elle était un peu bâclée et je sais que les gens, ils avaient Ouais, je pas suis aimé ça à d'accord. l'époque et là, du fait que c'est vrai qu'il est pas assez développé, hein, malheureusement. Il apparaît que dans très peu d'épisodes au final. C'est vrai. Et le fait qu'en fait, là, on est, bah, le méchant qui est en fait le héros, donc forcément, on le voit, évoluer, on le voit grandir, enfin grandir, voilà, on le voit évoluer à nos yeux. Ouais. Bah, il y aura pas ce problème de si c'est le méchant, bah: «Oh putain, on connaît pas ces trucs sur lui ou quoi». Non, on sait qui il est, on sait que c'est Jodio, tu vois? Bon, maintenant, il y aurait sa partie peut-être schizophrène, peut-être qu'il serait différent physiquement, tu vois? Mais je pense qu'il y a une carte à jouer et ça ferait tellement sens au fait, enfin, rien que dans son nom. Je veux dire Joe Dio. Oui, Tu vois, on déjà rien sait que que ça, c'est, ouais, entre clairement. guillemets «un mix», si je puis dire, entre les Joestar et les Brando. Ouais, c'est comme Giorno, tu sais? Je veux dire Giorno à la base, quand, il le traque, Jotaro, Koichi, quand ils viennent en Italie, ils disent: «Putain, mais c'est le fils de Dio, va falloir qu'on le combatte parce que c'est une menace potentielle». Au final, le gars, il est super gentil. Oui, Mais Jodio, ça se trouve, c'est l'inverse. Jodio, on dit: «Bah oui, il est introduit comme le héros, c'est peut-être le fils d'un», alors bon, du coup, c'est un big s enfin, c'est pas spoil, mais c'est peut-être un héritier de ce fameux Diego, ouais. de la saison 7, de la partie 7. On sait pas, mais le fait qu'on ait accepté Giorno comme un gentil, ça nous incite indirectement à accepter Jodio comme un gentil. Mais peut-être pas. Ouais, Peut-être que peut-être pas. vraiment c'est dit dans son nom. Il a vraiment un côté schizophrène, il n'arrive pas à gérer son côté Joestar et son côté, Brando et il va se laisser consumer en fin de compte par le côté Dio en lui, si je puis dire, tu vois? Et c'est Dragona qui va devoir assurer. Après, ce serait Oh, je suis fier dommage. de moi. Franchement, parfait. Enfin, la théorie, nickel et tout, tu vois. Ce serait quand même dommage que la finalité de Jojo tout court, parce Mmh, que si on part du principe que Jojo Land, c'est la dernière partie de Jojo, que ce soit Dragona qui mette le point ouais, final à toute la saga. D'où le fait que je t'ai dit tout à l'heure, où je vois très bien une scène iconique de tous les Jojo au même endroit, d'une manière ou d'une autre, qui se fight, ouais. ou en tout cas qui close la saga Piccolo, Jojo. Piccolo. Qui clôt. Ouais. Ouais, bah, ouais. Bah, au final, tu aurais quoi? Tu aurais du côté des gentils, tu aurais Jonathan, Ouais, Joseph, Jotaro, Josuke, Giorno et Jolene. ouais. C'est ça? Ouais. Du coup et du côté des méchants, t'aurais Dio, Cars, ça m'étonnerait, Hmm, peut-être. peut-être. Un autre Dio, c'est pas possible. Non, du coup ça non. Kira, Doppio, Diavolo, peut-être qu'ils vont se couper en 2, enfin se Ouais. scinder en 2, je pense pas. Pucci, Mmh mh. Ah mais là je vais loin là. Ouais, après, tu as tous les Funny méchants des Valentine, autres. oh putain, je vais loin. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, il faudrait voir si le nombre est égal, tu vois? Si de chaque côté il y a, 9-9 quoi. Ouais, Et ou en vrai, oui, bah, oui, c'est possible, je suis bête. ça pourrait tout simplement être la lignée du Star contre Dio tout court aussi, hein. Ou contre la lignée entre guillemets de Dio, hein, parce que Pucci, vraiment, il se considère Oui, c'est sûr. comme son héritier, quoi, hein. Donc, Ouais, mais Cars, il est un peu hors équation, quoi, hein, pour le coup. Et ouais, non, mais à voir. Mais j'aime bien cette théorie. Et je crois que c'est pour ça que j'adore Jodio. Il y a vraiment cette ambiguïté avec lui, parce que, c'est vrai. bah, on nous le présente vraiment au début comme quelqu'un d'assez avare. Et ça, c'est Ouais, un trait que n'a aucun Jojo. Les Jojo sont plutôt bienveillants, portés sur les autres c'est vrai. et Jojo, c'est le seul à être porté sur lui-même et c'est un trait de particularité qui n'est pas très Joestar, quoi, pour le coup. Voilà. OK, belle théorie et du coup, tu penses, toi, à ton avis, vu que tu es en train de le lire, que ça va durer après combien de temps? Tu estimes, par rapport aux autres parties? Jojo Land? Ouais, à ton avis? Alors attends, ça a démarré en Ça 2023, fait si je 2 dis pas de ans, hein, c'est bêtises. ça à peu Moi, près? je pense que ça peut durer, ouais, ça fait ouais, à peu près 2 ans. Hem, Écoute, vu que moi, je pense qu'on peut en manger jusqu'en 2032, hein. Tu penses? À ce point-là? Ah ouais, De toute façon, autant? bah, de toute façon, c'est pas compliqué, ça va être par rapport à l'âge et l'état de santé de l'auteur. Pour l'instant, alors, aux dernières nouvelles, tout va bien. Ouais. On dirait je l'ai croisé, tu sais, genre: «Écoute, je lui ai envoyé un message, Ouais, ouais, il mais va bien, techniquement, il tout est va bien». censé continuer.
Attends, quel âge il a? Je crois qu'il a 65 ans. Oui, oui, il est né en 60. Il a 65 ans. Je pense qu'il peut encore faire 10 ans, quoi, tu vois? Ah ouais, quand même. Pour une Donc, grosse partie. Mais ouais, 10 ans de Jojo, ouais, putain, on aura le ouais, temps de faire ouais. les théories, hein. Ouais, ouais, non, mais pour moi, de toute façon, Jojo Land, ça vient de démarrer, hein, et si enfin, s'il y a bien ce côté de Jojo Land, en gros, c'est comme si moi j'imagine ce côté, open world, fan service à fond, Ouais. on peut en manger pendant même quasiment 15 ans, c'est grave possible, hein. Enfin, peut-être pas après 80 ans. C'est possible, hein, tu sais, enfin, Ah, je pense il y qu'il a a quand des même auteurs qui ont envie. décidé trop tard, hein. Ouais, je pense qu'il a quand même envie de finir ce manga avant qu'il lui arrive quelque chose, ou qu'il peut juste plus dessiner, tout simplement. Oh, tu sais, il y en a qui vivent à travers leur travail, hein. C'est vrai. Je pense que c'est pas impossible de compter encore 7 8 ans minimum. C'est pas voilà, c'est Ok, possible. ok. Je ne pensais pas que ça pouvait venir aussi longtemps, mais si tu le dis, ouais, c'est possible que ça fasse Oh, une phase de 10 ouais, ans. ouais. Ouais, 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 franchement, ouais. Ça m'étonnerait pas. Ok, cool. Voilà, voilà. Bah écoute, c'est déjà Bon, bah, 52 bonnes minutes, hein, c'est pas mal déjà, hein. ouais, 53 même, hein. Bon, il y a eu quelques petits bugs techniques, mais Quelques petits bugs techniques, mais faudra ça me voir ça paraît au plutôt pas mal. Il y a un petit ouais, décalage ouais. aussi, je l'entends là depuis tout à Ouais, l'heure. il y a un Enfin, c'est lag, un ouais, ouais. bon 2 secondes, je dirais. Ouais, ouais, ça a augmenté. Mais tu sur ton PC, là, maintenant? Je suis sur mon PC depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé, mais voilà, je pense Ouais. qu'on va pouvoir boucler là-dessus. Je vais arrêter l'enregistrement et prochain épisode, Ouais, on ça verra de quoi roule. on parle. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.